Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2020. J'espère qu'elle vous apportera ce que vous souhaitez. Alors, vous allez voir le tirage un petit peu plus court que d'habitude. Je faisais 35 voire 40 minutes de tirage. Ça me prenait beaucoup de mon énergie. Et pour le coup, je prenais du retard, même si, bon, je sais, j'en ai pris encore un peu. je tâche de vraiment le rattraper de toutes mes forces, mais c'est vrai que la semaine dernière, ça a été très très compliqué émotionnellement. Je sais pas pour vous, mais bref. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Donc ici, vous allez voir un tirage avec vos énergies du mois, le domaine sentimental, le domaine général, une carte conseil que je vous dévoilerai à la fin du tirage. Donc, vous aurez un seul tirage qui concernera le domaine sentimental ainsi que le domaine général. Il y aura la situation, l'évolution de celle-ci ainsi que le résultat. Les extensions sont toujours proposées, bien entendu, si vous souhaitez un petit peu plus de détails concernant un partenaire potentiel ou votre chéri. Donc, n'oubliez pas évidemment que c'est un tirage qui est aussi général, que c'est pour tous les Gémeaux. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Alors, bon, ok. On est sur le requin inversé. Alors, le requin inversé n'est pas évident parce que alors le requin évidemment fait référence à la spontanéité, à la combativité, le mouvement, à la franchise, à l'authenticité, à la puissance. C'est l'instinct aussi, l'instinct de survie, la stratégie, et arriver aussi à ses fins. Alors, dans sa signification renversée, ça symbolise que ça peut signaler qu'une personne vous veut du mal ou cherche à vous nuire. Ça peut signaler aussi que votre environnement est hostile ou que votre image peut aussi être menacée. Voilà. Vous pouvez aussi vous-même vous montrer agressif ou alors inutilement sur la défensive. Donc on est sur des énergies pas spécialement ouvertes hein, ce mois-ci. Hein. Bon. On va voir le domaine relationnel. Alors, l'instinct, l'intuition. Donc là, ici, effectivement, on va vous demander un petit peu de faire appel à tout ça. La guidance divine. Donc, c'est évidemment recevoir, entre guillemets, un message de l'univers. Alors, c'est aussi votre intuition, bien entendu. Hein. Donc, c'est se recentrer à l'intérieur de soi aussi pour trouver des réponses. Pourquoi il m'arrive que soit je me montre agressif, soit on est agressif avec moi. Voilà. C'est vrai que j'avais un petit peu, pas nécessairement les mêmes énergies qu'avec le bélier, mais on n'est pas loin. Hein. Voilà. Donc, suivez votre intuition, votre propre guidance, écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Seulement, j'ai l'impression que peut-être ça va falloir le faire, mais de façon raisonnée, parce que j'ai l'impression que pour le coup, vous réagissez trop à l'instinct. Donc, trop peut-être dans l'impulsivité. Hein, voilà. Donc, arrêtez-vous, écoutez, hein, voilà. Écoutez, ressentez ce qui se passe vraiment, hein, plongez dans les profondeurs de votre être. Hein. On est quand même sur on est dans l'océan là, hein, évidemment, donc il faut explorer un petit peu là. Hein. Et votre plus grande sagesse, en tous les cas, hein, on vous dit, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Hein, voilà. Ça tombe bien, parce que j'ai la stratégie. Hein. La stratégie, le stratège, c'est le requin. Seulement, il est à l'inversé. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un plan. Alors, on a peut-être tendance, justement, à trop faire à l'instinctif. Hein.
Et justement, donc la stratégie, ça vise aussi à utiliser la jugeote peut-être, par exemple. Donc en tout cas, là on vous dit que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre votre objectif. Donc à partir du moment où vous savez que des fois de réagir à trop à l'instinct, votre intuition quand même vous alerte, hein, et elle vous dit que peut-être il va falloir justement avant de mettre en pratique, hein, va falloir se le projeter mentalement ou alors à l'écrit, hein, vous avez la plume, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que bon, on couche les choses sur papier, mais c'est pas forcément le rendu qu'on veut, hein, voilà. Donc notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tous les changements qui seraient que vous devriez peut-être apporter à un processus, hein, c'est pas impossible, hein. Il faut toujours remanier, remodeler, perfectionner certaines choses, hein. Donc soyez conscient aussi des détails concernant vos objectifs, ayez un plan réfléchi à l'esprit, voilà. Structurez-vous à court terme, hein, pour que justement vos objectifs à long terme, à un moment donné, deviennent une réalité, voilà. Donc prenez le temps de tout organiser, hein, prenez les choses en main, voilà, et agissez surtout de manière réfléchie pour atteindre votre cible, vraiment, voilà. Allez, quelle est la situation des Gémeaux pour ce mois de janvier 2020, situation générale et sentimentale. J'ai un roi de bâton inversé. Alors, donc effectivement, on fait face ici, c'est pas impossible que même ce soit un bélier, tiens, signe de feu, mais bon, pas seulement, hein, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, vous avez quelqu'un là ici qui a tendance à écraser. Ça peut être aussi vous également. Soyez conscient que c'est soit une personne qui est proche de vous, soit c'est vous, tout simplement. Vous pouvez être représenté par un signe, par un roi de bâton. C'est ça que je veux dire. 9 de coupe inversé. Alors, avec cette carte-là, dans son aspect inversé, on a tendance à se penser très malin, alors que non. Parce qu'on laisse trop l'émotionnel nous diriger, hein, voilà. Puis forcément, on n'a pas gain de cause. Vous avez votre arcane. Bon, ça peut concerner ici une relation, d'accord? Ça peut concerner aussi votre vie sentimentale, bien entendu. Les amoureux, c'est votre arcane majeur qui vous représente le signe du Gémeaux. Et il va peut-être falloir à un moment donné approfondir une situation, lui donner du relief pour comprendre ce qui se passe. Juste de précision pour les amoureux. J'ai la force inversée. Alors, ça peut être de la jalousie. Vous pouvez avoir du mal aussi à contrôler vos émotions, à régir à l'impulsion, hein. Force inversée, ça peut être un signe du lion, hein, également, qui a tendance aussi à être peut-être trop contrôlant, par exemple. Ça peut être ça, ou alors c'est vous qui êtes trop dans le contrôle. Et il va falloir à un moment donné lâcher la bride, peut-être. Alors, comment va évoluer votre situation, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2020 ? Le 6 de bâton inversé. Bon, ça va être compliqué parce que vous avez quelques obstacles à franchir. Ça ne veut pas dire que la réussite n'est pas au bout, mais il va falloir revoir sa façon de faire. Il va falloir revenir sur le 5 de bâton pour se confronter à la situation. Hein, parce que là, c'est le 6 de bâton inversé. Et on ne l'atteint pas. C'est ça qu'il faut voir. Donc, il faut revenir sur le 5, faire les ajustements. Il va falloir se remettre à l'ouvrage, peut-être. Faire face aux situations, voilà. J'ai l'empereur, mais j'ai aussi en même temps la roue de la fortune inversée. Alors, il se peut que ce soit aussi une figure paternelle.
Vous avez aussi le signe du bélier, comme je l'avais déjà annoncé. Vous avez, ça peut être un frère, comme ça peut être un mari également, qui peut avoir tendance à être trop contrôlant. La roue de la fortune inversée évoque une situation qui a tendance à stagner, voire ou alors qui se déroule, mais alors faut ramer. Hein, voilà, c'est pas évident. Il se peut aussi que la situation ne joue pas non plus en votre faveur, sachez-le. Ou alors qu'il y ait une opportunité qui se bloque à un moment donné. On perd le contrôle. On essaye de maîtriser quelque chose qui comme une roue là ici, alors soit qui est grippée, soit qui est en roue libre. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que j'ai tendance, j'en suis désolée, mais c'est ma façon. Je suis une visuelle. J'interprète beaucoup avec les images, donc je m'en excuse. Mais je vois vraiment le cas de la roue, là, on perd le contrôle. C'est comme là, on perd sa roue de voiture et celle à rattraper, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête, voilà. Bref, moi et mes images, je m'en excuse. C'est peut aussi qu'il y a un laisser-aller, hein, par exemple. L'inconstance aussi. Attention à l'inconstance, parce je vous dis, on ne maîtrise plus. C'est peut qu'il y ait une situation où on se retrouve aussi dans une voie sans issue, donc il va falloir faire demi-tour, repartir au 5 de bâton et se remettre à l'ouvrage. Ouais. L'opportunité peut se bloquer, on tourne en rond. Voilà, on ne se renouvelle pas peut-être dans sa façon de faire également. Hein. On se disperse aussi. Bon, bref, ça peut prendre beaucoup de chemin, hein, la fortune inversée. Alors, quel est votre résultat, le signe des Gémeaux pour ce mois de janvier 2020? Waouh, ça fait un peu beaucoup. 7 de bâton, 5 de pentacle, 8 d'épée. Bon, ok. La défensive. Le requin inversé, pour moi, je pense sincèrement que vous êtes trop sur la défensive. Ce n'est pas en essayant de combattre un dragon qu'on va le vaincre. Il va falloir le contourner. Tout du moins, la confrontation frontale, je pense, ne servira à rien parce que si vous avez ici affaire à un bélier, vous allez vous prendre un coup de corne. Je pense que ça va pas être bon. En tout cas, le roi de bâton inversé vous dit que là, il y a quelque chose qui est bloqué. D'accord, 5 de pentacle, 8 d'épée, du coup on se retrouve, on est un peu désespéré, un peu désemparé, on se retrouve dans une situation qui n'avance pas. On a les mains et pieds liés par une situation. Alors, sachez que toujours c'est ce 8 d'épée. C'est pas parce que vous avez l'impression d'être désespérément encerclé par et vous n'avez pas de liberté, que c'est le cas. Parce que, pour moi, ici, il va falloir simplement revoir votre façon de faire, votre stratégie. Je pense que votre façon de faire n'est pas bonne. En tout cas, elle ne vous apporte pas ce que vous attendez. Et forcément, 5 de pentacle, on se retrouve un peu désemparé, un peu seul aussi. Du coup, oui, vous avez une reine d'épée. Vous êtes là, c'est votre énergie. Il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir couper. Revoir votre façon de faire. Communiquer de façon positive. C'est vrai que la reine d'épée a tendance à trancher, mais elle est dans la vérité et la justice quand même. Hein. Elle a ce glaive et elle a besoin d'éclaircissement aussi. Votre carte conseil. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Alors, là c'est vrai que le message que je viens de vous lire, on a plutôt l'impression qu'on s'en remet au ciel, d'accord ? Je pense qu'il n'y a pas que cette solution-là.
Je pense qu'il faut au contraire que vous débloquiez votre situation, mais peut-être en changeant votre façon de faire, peut-être un comportement, parce que j'ai l'impression qu'on est trop agressif, trop sur la défensive aussi. Guidance divine, il se peut aussi que vous receviez aussi des messages. Soyez attentifs à ça. Voilà. Mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Ne partez pas du principe que parce que c'est un tirage négatif, que c'est forcément pour vous. Pensez que c'est général. Écoutez les autres signes, ascendant lunaire en Vénus, parce qu'ils vont soit vous apporter un éclaircissement sur cette situation-là, qui peut trouver un débouché favorable, en guise de complément d'information, tout simplement, bah, vous n'allez pas nécessairement vivre ça. Vous aurez peut-être d'autres énergies plus ouvertes. Donc, restez ouvert à ce tirage-là quand même, parce que c'est sur le mois de janvier, ça ne veut pas dire que ça va être sur toute l'année. Voilà. J'en ai terminé. Pensez aussi, extension de tirage, si ça concerne une relation amoureuse. Vous avez le partenaire qui étudie un peu plus à la loupe ses sentiments, comment cette personne se sent dans la situation, son prochain mouvement par rapport à vous, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui peut faire obstacle entre vous. Voilà, c'est sur l'espacement de mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort, restez positifs, vous allez trouver des solutions, la Reine d'Épée vous le dit, mais soyez ouverts et ouvertes. Voilà, merci beaucoup et au mois de février.